Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël le Béninois. Enfin, je suis de retour dans mon pays. Et je remercie tous ceux et celles qui ont pris possession, qui ont pris soin de moi au cours durant de mon voyage. Merci et que la divine providence soit sur vous. Spécialement, je bénis mon amie sincère, qu'elle m'appelle Nina, et toute sa famille. Et ainsi, tous ceux et celles qui m'ont soutenu, je ne peux pas tout dire sur les réseaux, qui m'ont soutenu dans certaines circonstances dont je suis voyagé. Merci beaucoup à vous. Chers amis, nous sommes de quelque part à la carême. Je vais répondre à cet appel-là, je viens. Donc, nous sommes à quelque part du carême. Et de grâce, nous devons bien, selon le message de Dieu, nous allons bien pratiquer ces carèmes-là. Donc, premièrement, je m'adresse à tous les abonnés du berger Raphaël. Beaucoup de personnes, vous regardez les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Après tout, vous commencez par dire, berger, tu as perdu, j'ai perdu telle vidéo. Tant que vous ne vous abonnez pas, vous ne pouvez pas avoir mes vidéos. Vous devez vous abonner d'abord. Là, quand je fais des vidéos, vous les aurez. Vous voyez? Donc, le carême, si Dieu nous a demandé beaucoup de prier, et je vais prier premièrement pour tous mes abonnés, de loin et de près. Oui, et aussi une grande prière pour votre famille aussi. Donc, durant le mois de carême, ce mois de carême, vous devez savoir, comme d'habitude, je vais vous exiger aussi les dons à faire pour le mois de carême. Tout le monde le savent ça. Et quel est le don que vous allez faire pour ce carême? Dans le mois de carême, nous faisons le partage. Et le partage là en question fait en sorte que les fardeaux qui sont sur nous, ça se diminue, soit ça part. La maladie, certaines choses qui ne coûtent pas, avec la carême, Dieu accorde grâce. Donc, je vais vous donner tous les détectifs d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, comment vous allez rester pour pratiquer cette carême. Même si tu n'arrives pas à jeûner, je te donnerai les techniques que tu vas faire pour que durant ces mois de carême de sein de l'église, même si tu es musulman aussi, il n'y a pas de souci, pour toi aussi n'est pas si loin, tu vas bénéficier de la grâce de Dieu. Et j'exhorte à tout le monde, tous ceux qui sont sincères, ou toi-même qui veux y participer, et tu vois que Dieu t'aide, alors prépare-toi pour un don, pour le mois de carême. C'est dans ce mois-là, dans quelques jours, pour que Dieu puisse partager tes fardeaux avec toi. Et aussi, ce que je suis en train de dire là, c'est une prière pour chacun spécial. Donc, ceci fait, quand le temps va venir, vous allez effectuer un don, vous allez écrire votre pays, même si vous vivez à l'étranger, précisez votre pays natal. Pays natal. Vous devez préciser ça par l'écriture. Vous comprenez, vous précisez votre pays natal par les écritures et vous les envoyez. Plus en même temps les dons.
Quand on parle de dons, certaines personnes me demandent, berger, bon, combien nous allons donner? Non, le don, c'est la capacité. C'est ce que tu as donné que tu vas recevoir, pardon. Donc, tu donnes millions, tu donnes 5 francs. C'est ce que tu as donné que les anges vont utiliser pour pouvoir t'aider à sortir de ton enclos. Et le don délivre de la mort. Le don nous ouvre les portes du paradis. Et pourquoi parfois j'exigeais des dons à certains stades? J'ai beaucoup des enfants avec moi. Si vous voulez faire des enquêtes, j'ai des orphelins, j'ai des enfants avec moi, j'en ai plein. Donc tout ceci les aide aussi. Vous voyez? Et je le précise toujours, je ne suis pas un prêtre. Je ne suis pas un prêtre, je suis un berger. Mais mon domaine, c'est des plantes que j'utilise avec la prière de Dieu. Quand je fais les plantes, je ne fais pas la prière dessus, ça ne marche pas. Vous devez bien comprendre ça. Donc, j'exerce ce don. Donc, tu peux faire ce don pour toi, tes enfants, tout, c'est ce que Dieu vous fait. Il dit peut-être mes enfants peuvent pécher contre Dieu. Donc, le don ne se limite pas sur toi seul. Tu fais aussi pour tes enfants. Et ne pense pas que quand tu fais sortir, tu vas perdre, non, jamais. Ceci, il s'agit de toi. C'est à travers les dons que Dieu prend possession de nous. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, je vais vous donner tous les détails de ce que vous allez faire d'ici bientôt. Et je crois qu'avec ce mois de carême, Dieu sera miséricordieux avec toi. Amen. Je te dirai quelle date vous allez commencer par ces dons. Et moi, le reste, quand tu envoies vite, moi, j'entame tes prières avec toi. Vous comprenez? Voilà, parce qu'il y a des gens que les prières ne montent pas. Alors, nous allons essayer un peu, par le pouvoir du Saint-Esprit. Pourquoi vos prières ne marchent pas parfois? Il y a des gens, vous allez constater que au moment dont vous entamez une neuvaine, quand vous êtes dans le problème, au moment dont vous entamez une neuvaine, c'est de là que les problèmes deviennent encore plus sérieux, plus lourds. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si vous priez, ou soit un frère, une soeur vous a donné une prière à faire, et une prière à faire, comme quoi? On vous a donné une invocation, ou bien des neuvaines. Qu'est-ce qu'on appelle neuvaine? Je vous ai déjà expliqué ça, il y en a plein. Des neuvaines, ou bien on vous a préparé du savon, ou bien du parfum. Et c'est au moment dont vous commencez par toucher ces choses-là que les problèmes deviennent encore plus pires. Qu'est-ce que vous allez faire à l'heure là? Beaucoup de personnes abandonnent, beaucoup de personnes, vous commencez par dire que le frère ne connaît rien, le pasteur ne connaît rien, le prêtre ne connaît rien, c'est faux. Le prêtre connaît, le pasteur connaît, le frère connaît. Même le charlatan, il connaît son travail. Parce que tous les charlatans ne sont pas mauvais. Il y en a. Moi, c'est le charlatan qui m'a mis au monde. Donc, je ne peux pas les détester. Est-ce que vous comprenez un peu? Là où il y a le bien, il y a toujours le mal. Mais non. Pourquoi parfois au moment dont nous avons entamé des prières de soi-disant prières de combat, que toutes les portes se bloquent? Et les situations, on va dire encore, ça devient encore plus pire qu'avant. C'est parce qu'au moment dont vous avez touché, vous avez fait de l'invocation, vous avez utilisé ce parfum, vous avez utilisé ce savon, vous avez utilisé ces bains. Et les problèmes sont dégradés. Vous devez comprendre que les anges à laquelle vous avez fait appel, elles sont là. Ces anges-là, elles sont descendus. Maintenant, il y en a plusieurs catégories de voir que les choses ont bloqué. À qui la faute? Non. Premièrement, c'est vous d'abord.
Peut-être la boule d'énergie, la boule d'énergie de votre pensée a créé tellement un grand boulot et puis ça a bouché le trou d'ouverture. Peut-être ça pouvait être votre doute, ça pouvait être votre faiblesse, ça pouvait être vos comportements, mais vous n'êtes pas pur dans le cœur, ou bien vous cherchez le malheur de quelqu'un, ou bien quand l'autre avance, ça vous fait mal, ou bien vous êtes pressé, ou soit vous avez avorté, soit vous avez tué. C'est le premier commandement d'abord à vérifier. Parce que tout ceci fait à ce que lorsque vous avez démarré une prière, toute chose bloque. Mais ce n'est pas que les anges ne descendent pas. C'est parce que les anges ont descendu, raison pour laquelle tu commences par sentir ces conséquences de douleur-là. Donc, il n'est pas trop cool de lâcher les âmes. Parce qu'au moment où vous êtes arrivé au beau milieu du combat, sur le champ de bataille, et les ennemis vous ont encerclé, votre persévérance feront qu'ils vont dire que le gars là, attention, lui seul, mais il tire dessus. Quel courage! C'est comme ça aussi l'ouverture de notre bonheur. Secondo, il peut s'agir aussi de ta famille. Il y a des gens qui sont malades. Et au moment où ils commencent pas à utiliser le médicament, c'est de là que la chose commence pas à faire du bruit. Ou bien les douleurs commencent. Vous ne devez pas lâcher. Parce que le médicament a touché un point, le point essentiel de la chose, et il commence pas à faire du bruit, ou bien les situations dégradent la santé fait que là. Ce n'est pas que le médicament ne travaille pas. Non. C'est parce que le mal qui est là, le médicament l'a frappé. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, secondo, il s'agissait aussi de votre famille. Si c'est un envoûtement, si c'est la sorcellerie, si on vous a envoûté, là aussi, lorsque vous avez entamé un rituel, les choses peuvent devenir encore plus difficiles qu'avant. Et la nature attend de vous un effort. Regardez, dans les stations du Christ, dans les premières stations, Jésus est tombé pour la première fois. La Bible nous a donné que 3 images. Oh, Jésus est tombé plus de 18 fois. Bon, pas 18 fois, hein. Excusez-moi beaucoup. Les stations sont plus de 18 fois, pardon, jusqu'à 21 fois. Mais la Bible nous a décrit que 3. Donc les 3 piliers. Il est tombé sous la croix. Et on a dit, il s'est relevé. Parce que la douleur, les conséquences du Christ dépassent tous les autres. Parce que les gens l'en veulent. Donc vous devez imaginer, vous chrétiens, vous qui adorez Dieu, imaginez si vous entrez dans les épreuves, comment le diable ne vous enverra pas. Il va vous en vouloir. Parce qu'avant vous priez contre lui, avant vous le détestez tout autour. Et le jour que l'heure des ténèbres, comme Jésus a dit à Judas dans le jardin de Gethsémani, dit, Judas, c'est ton heure des ténèbres. Donc il y a une heure des ténèbres qui doit sortir pour chacune de nous. Si vous ne comprenez pas ces sens, si un maître, si un prêtre, si un pasteur ne comprend pas ces sens et puis donner ces explications à ses fidèles, ça va être difficile. Donc, chers amis, je vous exhorte tous en disant que lorsque vous priez, ou bien votre gourou, votre maître vous a donné quelque chose, puis vous voyez que la chose est encore devenue plus pire, n'abandonnez pas. Vous devez savoir que c'est le bon coin. Et vous devez persister parce qu'aucun diable, aucun esprit n'aime jamais se lâcher comme ça. Est-ce que vous avez compris maintenant? Voilà. Donc beaucoup de personnes lâchent la balle et disent, je suis non. Si c'est un envoûtement, si c'est la sorcellerie, si on t'a confié, quelqu'un peut rester debout comme ça, on va lui confier à 10 marabouts, à 20 marabouts, à 20 sorciers. Il peut rester debout, on va manger tout ce qu'elle a dans son corps. Mais pourtant, elle reste debout. Vous voyez? Voilà.
Donc, être un homme de Dieu n'est pas quelque chose d'amusement. La spiritualité n'est pas du gâteau. Je le dis, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux que vous allez pratiquer, comme dit que il a dit de mettre le parfum, il a dit de faire ci, il a dit de riser tes sommes, tout. Le diable même utilise la Bible. Le diable en personne utilise la Bible. Il connaît la Bible plus que toi. Il connaît les 16 Écritures plus que toi. Toute adoration, c'est dans le cœur, mes amis. Fais tout possible pour t'en sortir de là. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois. Salutations à ma chère maman, la Camerounaise. Je ne peux jamais oublier de te saluer. Depuis, je crois que c'est la Suisse, non? Alors, si je ne me trompe pas. Sois béni et béni soient aussi tes enfants. Et salutations aussi à Françoise, depuis la Suisse aussi. À Métropole, mon ami, le bon. Et aussi à Saint-Martin, tout autour. Bref. Et à Paris, à l'île Maurice, Sabrine, tout autour, je vous salue. Belgique, je vous salue tous. Le mois de carême approche, préparons-nous. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs, shalom.